Bonjour peuple de Dieu et que peuple de Dieu et que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis sûr que vous êtes nombreux qui me suivent et avec ces grands thèmes que nous avons aujourd'hui, les âmes qui sont maintenant en prison. Avant de commencer, nous allons d'abord commencer par un petit cantique que le Saint-Esprit m'avait inspiré. Comme la pluie dans le désert.
je ferai voir les choses cachées. Il me dit monte ici, monte ici, monte ici, je te ferai voir ton avenir. Il me dit monte ici, monte ici, monte ici, je te ferai voir les choses cachées. Alobi matawa, 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 nakola kisayo, lobi nayo. Alobi matawa, 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 nakola kisayo, lobi nayo. Alobi matawa, 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 nakola kisayo, lobi nayo. Il te dit monte ici, monte ici, monte ici, je te ferai voir les choses cachées. Il te dit monte ici, monte ici, monte ici, je te ferai voir. Alobi matawa, 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 nakola kisayo, lobi nayo. Alobi matawa, 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 nakola kisayo, lobi nayo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maintenant, c'est le temps de lire la parole de Dieu afin que chacun de nous puisse être édifié. Nous allons lire dans les épîtres de 2 Pierre chapitre 2, le verset 4 et 5. 2 Pierre au chapitre 2, le verset 4 et 5. 2 Pierre chapitre 2, le verset 4 et 5. J'ai bien dit 2 Pierre au chapitre 2, le verset 4 et 5. Il y a beaucoup des épîtres pour ce sujet, mais je prendrai seulement ces deux thèmes ici qui sont très importants. 2 Pierre au chapitre 2, le verset 4 et 5. Moi, j'ai la Bible d'autres versions. Si vous pouvez lire aussi dans vos Bibles, par exemple dans Louis Segor ou autre. 2 Pierre au chapitre 2, le verset 4 et 5. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a livrés et précipités dans les abîmes des ténèbres où ils sont retenus en vue du jugement, s'il n'a pas épargné le monde ancien, mais s'il a préservé 8 personnes, dont Noé, prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir les déluges sur un monde d'impies. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Mais s'il a délivré Lot, les justes, profondément affligés par la conduite déréglée de ces criminels, car ces justes qui habitaient au milieu d'eux torturaient jour après jour son âme de juste à cause des iniquités qu'il voyait ou attendait. C'est donc que le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les gens justes pour les châtier au jour du jugement. Ceux surtout qui, dans un appétit de souillir, recherchent le plaisir charnel et méprisent l'autorité du Seigneur, présomptueux, arrogants, ils ne craignent pas d'injurer le gloire, alors que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injuré devant le Seigneur.
On peut s'arrêter là, au verset 11. Et je vais prendre maintenant le passage qui est le vif de ces sujets, des âmes qui sont maintenant en prison. C'est le passage d'un Pierre. Parce que c'est un sujet que Pierre en a déjà parlé dans ses épîtres. Mais les hommes oublient tout. Le passage de 1 Pierre au chapitre 3. 1 Pierre 3, les versets 18 à 20. Écoutez ceci. En effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés. Dans notre version, on dit Christ ayant souffert dans la chair, dans Louis II. En effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés. Lui, juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. Mais, mis à mort selon la chair, il a été du vivant selon l'esprit. Par cet esprit, il est aussi allé prêcher aux esprits en prison. Vous attendez ça? Par cet esprit, il est aussi allé prêcher les esprits en prison. Dans notre version, on dit, il est aussi allé prêcher des âmes en prison. Par cet esprit, il est aussi allé prêcher aux esprits en prison, qui avaient été rebelles autrefois lorsque la passion de Dieu s'est prolongée au jour où Noé construisait l'arche dans lesquelles un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Je vais enfin clôturer par le passage des Juges. Le passage des Juges au chapitre 3, le verset 7. Juges au chapitre 3, le verset 7. Juges au chapitre 3. Juge 3, verset 7. Juge 3, le verset 7. Écoutez, les Israélites firent ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel, leur Dieu, et rendirent au culte au Baal, rendirent un culte au Baal et aux Ashéras. La Bible dit que les Israélites, les hommes sont comme ça. Ils ont oublié Dieu et rendirent un culte au Dieu Baal. C'est pour dire quoi? Créateur du ciel et de la terre, que ta main puissante soit ici. Je chasse tous les mauvais esprits. Laisse que Père de gloire, tu puisses m'accompagner en ces lives du début à la fin. Mets-moi des inspirations afin que je perce en ton peuple. Au nom de Jésus, que ta lumière soit ici. Le Dieu dépendant puisse être là, la nuée de gloire, l'ange du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Je vais maintenant parler. C'était une prédication que je ne prenais pas beaucoup de temps. Et vu que c'est déjà un peu... C'est une prédication, il y a trop de choses à dire, mais je ne vais pas aller plus loin. Je suis en train de parler des âmes qui sont maintenant en prison. Des âmes qui sont maintenant en prison. C'est ça ce que je suis en train de parler. Des âmes qui sont maintenant en prison. Qui sont ces âmes? Ces âmes, comme ils sont là, ils sont d'abord de plusieurs façons. Il y a des âmes qui sont en prison. Ce sont des personnes, premièrement, comme nous lisons dans le livre de Ecclésiaste, au chapitre 7, la Bible dit, il y a des gens qui meurent avant les temps. Donc, toute personne qui meurt avant les temps, ce sont ces personnes-là qui partent dans une prison, qui sont enfermées afin d'attendre les jugements de Dieu. Comme dans l'Ancien Testament, ces âmes étaient allées en prison qui était le séjour des morts. Lorsque Adam, parce qu'à l'Ancien Testament, il n'y avait aucun saint de l'Ancien Testament.
Même Élie n'était pas saint. Qui que ce soit n'était pas saint. Et lorsqu'ils sont morts, ils sont allés en prison. Et Jésus, quand il est mort, il est allé leur prêcher en prison. Afin de leur ramener à la vie. Et il avait pris la clé de ce jour de mort. Et il était sorti avec les saints de l'Ancien Temps, de l'Ancien Testament. Et même la Bible dit, lorsqu'il sortit, tous ont vu les saints. Et ils ont commencé à glorifier Dieu. Ils ont vu d'Abraham, ils ont vu et ils sont allés au ciel. Ces âmes, ce sont des âmes qui sont emprisonnées quelque part. Ce sont des personnes qui sont mortes avant les temps. Ces personnes dont ce n'était pas encore la volonté de Dieu de mourir. Peut-être Dieu a prévu qu'ils puissent vivre 100 ans. Que Dieu a prévu qu'ils puissent vivre 90 ans. Mais à cause de leurs erreurs, à cause de leurs bêtises, ils sont allés avant les temps. À cause des fois du péché et de la désobéissance, ils sont allés avant les temps. Et ils sont dans une prison en train d'attendre les jugements. C'est pourquoi, mes frères, des fois quand vous voyez un mort venir vous parler, ne dites pas directement que c'est du diable. Non. Ces âmes-là, Dieu utilise ça. En même temps aussi, le diable utilise ça. Comment? Je vous donne l'exemple du prophète Samuel dans la Bible. La Bible est contre le spiritisme. C'est quoi le spiritisme? C'est le fait d'aller et d'invoquer un mort. Tu pars par ta propre volonté, tu invoques un mort. Là, c'est ce que Dieu est contre. Mais si par exemple, tu n'as pas invoqué de mort et que tu es là, tu es assise et que un mort t'apparaît pour te parler, comme par exemple dans la vision ou physiquement, pour te donner un message, ce n'est pas nécessairement un mort. Ce n'est pas que non, c'est du diable. Non. Il se fait que Dieu a utilisé son corps pour qu'il puisse te donner un message. Parce que peut-être il sait que non. Par exemple, dans cette famille, c'est le plus doyen de la famille. Je vous donne même un exemple. Les gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Comment ces gens-là seront jugés? Ils n'ont jamais entendu parler de Jésus toute leur vie. Ben, écoutez, comment Dieu va les juger? Dieu va les juger premièrement par leur conscience. Parce que la Bible dit, si ton cœur te condamne, qu'en est-il du Dieu qui est dans les cieux? Tant qu'il n'a pas reçu Jésus et qu'il n'a jamais entendu parler de Jésus, sa conscience, s'il faisait le bien selon sa conscience, Dieu va le juger selon ça. S'il faisait le mal selon sa conscience, Dieu va le juger selon ça. C'est pourquoi la Bible dit, chacun sera jugé par ses propres œuvres. Donc, ces personnes-là, comme par exemple, ils sont peut-être liés dans une coutume. Pour que Dieu leur parle, qu'est-ce que Dieu va utiliser? Il va utiliser un mort qui est mort, ou soit avant les temps, afin de leur appeler, de leur passer par lui pour leur parler, parce qu'il sait que non, au travers de lui, ils écouteront. Nous prenons même l'histoire du pauvre Lazare et de l'homme riche. L'homme riche est en train de dire à Abraham d'envoyer Lazare, afin de faire quoi? De prêcher à ses enfants qui sont restés. Or que Lazare était déjà mort, l'homme riche était déjà mort, Abraham aussi était déjà mort. Mais qu'est-ce qu'Abraham l'a dit? Ceux qui sont là-bas, ils ne sont pas en train de leur écouter. Et tu penses, si j'envoie Lazare, ils vont leur écouter. Donc, c'est ça, les âmes qui sont maintenant en prison. Ce sont des personnes qui sont mortes avant les temps. Et ces personnes-là regrettent. C'est pourquoi il faut des fois connaître les signes de mort. Tu peux voir un mort est mort en renfournant le visage. Cela veut dire peut-être dans sa vie, il a beaucoup souffert. Il est parti avec la colère. Souffrance. Il a tellement beaucoup souffert dans sa vie à tel point qu'il est parti avec la colère ou avec la souffrance. Vous allez voir un autre mort, il est mort triste. Il faut regarder les signes du visage de mort. Cela veut dire que non, c'est mort ici, il a peut-être laissé des enfants, ou soit il y a des gens qui ne l'ont pas écouté, c'est pourquoi il est parti. Vous allez voir d'autres morts qui sont morts avec la paix, comme par exemple Alain Moloto, qui était mort comme si une personne dormait. Cela veut dire il est parti en paix, il n'a aucun problème avec quelqu'un. C'était son temps. Et déjà même lui avant de mourir, il disait déjà ta femme ne me pleure pas, vu que je dois aller. Parce qu'en réalité, avant que l'homme meure, il sait toujours là où il va. Dans les dernières minutes de la mort, l'homme sait là où il va. Il sait s'il part au ciel, il sait s'il part en enfer. Il le sait. C'est pourquoi vous voyez d'autres personnes mourir en train de crier. Hé, Bazoya, Bazoya, Bazoya. Peut-être qu'il est en train de voir des démons qui est en train de venir les prendre. Vous voyez d'autres personnes dans le lieu de tourment parce que l'enfer n'est pas encore ouvert. Vous allez voir d'autres personnes qui sont en train de mourir, en train de chanter, d'adorer. C'est qu'il est en train de partir au ciel.
Vous voyez ça? Donc, il y a beaucoup de signes qui montrent que le mort, comment ils sont en train de partir. Et puis, je voulais ajouter un truc. Des fois, les gens disent que non, quand quelqu'un meurt, automatiquement, c'est la volonté de Dieu. Non, pas nécessairement. Il y a des gens qui meurent par leurs erreurs et par leurs bêtises. Ce n'est pas nécessairement la volonté de Dieu. On m'a même donné un cas ces derniers temps. Il y a un enfant qui est tombé gravement malade. Au lieu de l'amener à l'hôpital, on l'amène à l'église pour qu'on puisse aller prier pour lui. Et l'enfant est mort à l'église. C'est une bêtise. Tu pars dans un hôpital. Tu sais bien que cet hôpital-là, on ne soigne pas bien les gens. Au lieu de demander qu'on transfère l'enfant, toi, tu te mets à continuer à être soigné là-bas. Et tu meurs. Ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est ta bêtise, ton erreur qui t'a tué. Et c'est ce qui t'a amené de partir avant les temps. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des esprits, des fois qui apparaissent encore, que souvent Satan utilise pour distraire les gens. Et souvent Dieu aussi utilise pour envoyer un message. Vous voyez? Donc c'est ça. Par exemple, nous sommes au Congo, il y a des embouteillages partout. Toi, tu prends une moto, un GPS qui roule très rapidement et tu commences à rouler avec beaucoup de vitesse dans les macadams. Et quand tu vas commettre un accident, comme nous voyons Didier Arafat qui était parti, tu veux dire que c'est Dieu? C'est la volonté de Dieu? Non, c'est ta bêtise. C'est ton erreur. C'est ce qui a fait que tu puisses aller avant les temps. D'autres, ce sont des démons, des sorciers. D'autres aussi, c'est Dieu lui-même qui l'a tué avant les temps. Pourquoi? Parce qu'il n'obéissait pas à ce que Dieu lui disait. Dieu l'a tué et il a pris sa grâce, il a donné chez quelqu'un d'autre. C'est ça. Parce que beaucoup de gens s'étonnent à ce sujet, or que c'est un sujet biblique. La Bible dit clairement qu'il est mort et il est allé prêcher aux esprits qui étaient au séjour des morts. Et aujourd'hui, il y a toujours des esprits qui sont là, dans la prison. Parce que ces esprits, ils étaient en séjour des morts emprisonnés. C'est là où Jésus, quand il a créé Lazare, sort. C'est là où Lazare a entendu la voix de son Créateur qui l'avait appelé du séjour des morts et il est revenu à la vie. Donc, c'est ça ce que ça veut dire des âmes qui sont maintenant en prison. Donc, ce sont des personnes qui sont mortes avant le temps, que leur temps n'était pas encore arrivé et ils sont partis. Et j'aimerais rajouter une chose, mes frères, pour terminer. Frères et sœurs, personne ne connaît le jour de sa mort. Si tu connaissais le jour de ta mort, mais tu allais pécher comme tu voulais, et à la fin tu es repenti et que tu pars au ciel. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de vie après la mort. C'est pourquoi profitez dès maintenant de croire en Jésus. Profitez dès maintenant d'arranger votre vie. Tu ne connais pas le jour de ta mort. Tu ne sais pas ce que Dieu prévoit pour toi. Être un homme charnel, c'est être en danger. Être un homme animal, c'est être en danger. Seul l'homme spirituel qui est dans un parfait état, parce que lui-même s'il meurt, il sait là où il va. À essayer d'arranger vos vies. Tu ne peux jamais vivre une vie heureuse sans Jésus. Il y a d'autres qui disent que non, je changerai le jour que Dieu me changera. C'est archi faux. Tu dois collaborer avec le plan de Dieu de te changer. Et d'autres qui disent encore que non, moi je peux mener une bonne vie sans Dieu. Je peux mener une bonne vie sans Dieu. Le Corona a prouvé cela, que personne ne peut mener une vie sans Dieu. Quand le Corona est venu, même les païens, ils ont cherché Dieu. Ils ont commencé à parler de la fin du monde. Pour vous montrer que, et tu sais que tu n'y arrives pas. Croyez en Jésus. Et ayez Jésus. Et ne vous arrêtez pas à en croire. Vivez la vie de Christ. Et la vie de Christ, ce n'est pas seulement en parole. C'est aussi dans la vie physique. C'est aussi dans la puissance, dans la manifestation de la puissance. Vous savez, il y a la puissance de l'évangile et la connaissance de l'évangile. La connaissance de l'évangile, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de vous prêcher, en fait de vous repentir. Mais la puissance de l'évangile, c'est lorsque je suis en train de manifester Dieu dans la vie. Pas seulement dans le domaine des miracles, même dans ma vie. Rien que quelqu'un peut voir ma vie, il est converti.
Quelqu'un peut voir ma vie, il est joyeux. Il se répand directement, il croit en Dieu à cause de ma vie. Parce que la Bible dit, Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien aux gens. Et je peux aussi manifester la vie de Christ par des bonnes œuvres. Le miracle, c'est déjà une bonne œuvre. Quelqu'un qui souffre, parce que la Bible dit, Jésus fut ému de compassion et il agit. Il guérit les malades, il délivre les lépreux. Le fait que j'ai compassion d'une personne et que je les guéris, c'est déjà une bonne œuvre. Le fait de me voir là, c'est tenir pour vous prêcher, c'est déjà une bonne œuvre. Le fait de me soucier des autres, c'est déjà une bonne œuvre. Mais les bonnes œuvres que Dieu regarde le plus, c'est lorsque tu donnes ton corps. Je vais vous donner des passages pour ça. Nous allons lire les passages des Romains. Les passages des Romains. J'ai déjà fini mon sujet et je suis presque à la fin. Parce que ce n'était pas un sujet de beaucoup parler. L'Esprit ça m'a dit de parler un peu de temps, mais d'être très capital, très profond. Romains chapitre 12, le verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le culte raisonnable, c'est quand tu prends ton corps, tu offres à Dieu. Le corps ce n'est pas seulement l'esprit et l'âme qui est pour le Seigneur, même le corps. Parce que la Bible dit, vos corps sont les temples du Saint-Esprit. Parce que dans le dualisme, on apprend les gens que non, traite ton corps comme tu veux, fais n'importe quoi, c'est l'âme et l'esprit qui comptent devant Dieu. Non, même le corps compte devant Dieu, parce qu'avant que le corps agisse, ça subit l'action de l'esprit et de l'âme. Parce que l'esprit, c'est le siège de la volonté. C'est l'esprit qui reçoit avant d'agir, et l'esprit transmet à l'âme. L'âme maintenant, c'est le siège des émotions, des sentiments, tout. Et l'âme transmet au corps et tu agis. Avant de manger, tu penses d'abord de manger, après ton âme te donne la faim, après ton corps ressent la faim et tu finis par manger. C'est ça. Offrez vos corps comme sacrifice vivant et saint et agréable à Dieu. Parce que le corps aussi est pour le Seigneur. Dieu ne peut jamais t'utiliser en esprit comme ça. Parce que il va utiliser ton corps. Il va entrer par ton esprit, par ton âme, afin de toucher ton corps. Mais il y a des gens qui jouent avec le corps. Vous savez, même le fait de mal gérer le corps, c'est un problème. C'est un péché. Le fait de mal gérer ton temps, c'est un péché. Je vous enseignerai toutes ces choses au jour à venir. Toi, tu fais de n'importe quoi avec ton corps. Tu manges comme tu veux. Tu fais quoi que ce soit. Tu ne tiens même pas compte que non, des régimes. Et puis quand tu mourras, tu vas dire c'est la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas la volonté, c'est ta bêtise. Parce que tu as mal géré ton corps. Tu as mal géré ton corps. Or que le corps aussi est pour le Seigneur. Le corps aussi appartient à Dieu. Parce que le dualisme vient apprendre aux gens que non, l'esprit et l'âme seulement, mais pas le corps. Or que le corps aussi est pour le Seigneur. Pour terminer, Romains chapitre 13, verset 8. Romains chapitre la Bible dit dans le même livre de Romains, la Bible dit d'une part ici que voilà, Romains chapitre 12, le verset 9, la Bible dit que l'amour soit sans hypocrisie. Vous voyez cette Bible-là, la Bible avec ça, ça parle des mots clés. Dans Louis II, on dit que la charité. Mais ici, on en parle de l'amour. Donc, ça donne plus d'expression, plus de précision. Que l'amour soit sans hypocrisie.
Ayez le mal en horaire. Attachez-vous fortement au bien. Un véritable enfant de Dieu, si tu veux lui montrer un film d'horreur, c'est le péché. Un véritable enfant de Dieu, s'il a quelque chose en horreur, c'est le péché. Mais aujourd'hui, je me tourne des soi-disant chrétiens qui disent que non, ils sont enfants de Dieu, mais ils commettent les péchés, ils sont joyeux. Même David avait peur de perdre le Saint-Esprit. À ce temps-là, d'ailleurs, le Saint-Esprit, il n'avait pas l'essence du Saint-Esprit. C'est pourquoi on a écrit le Saint-Esprit en minuscule. Mais le Saint-Esprit existait déjà. Et leur Saint-Esprit dont eux ils parlaient, c'est l'Esprit pur. Et David avait peur de perdre cet esprit pur qui était en eux. Mais aujourd'hui, les chrétiens pêchent. Tu trompes ta copine, tu trompes ta femme, tu fais n'importe quoi et tu es à l'aise. Mon cœur ne me reproche rien, frère. Au pays, oui, il y a au téléma. Et maintenant, quand il t'arrivera de mourir avant le temps, où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? C'est pourquoi au dernier jour, il n'y en aura pas que des âmes en enfer. Il y aura aussi des esprits. Un esprit qui n'a pas Jésus-Christ finira aussi en enfer. Parce que un homme animal, c'est celui qui est déconnecté de Dieu. Il existe, mais il ne vit pas aux yeux de Dieu. Son esprit est déconnecté de Dieu, son âme est déconnectée de Dieu, ainsi que son corps. Et l'homme charnel qui est pire, tu as la connaissance, je venais même de le voir ici, dans Romains chapitre 12, verset 8. Celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne les fasse avec simplicité, celui qui préside avec empressement, celui qui exerce la miséricorde avec joie. Si tu lis dans Jacques, la Bible dit qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui prêchent, car vous serez plus jugés sérieusement. L'homme charnel, c'est celui qui a la connaissance, mais il ne vit pas selon cette connaissance-là. Il a Jésus pour que Jésus règle ses problèmes. Mais il n'a pas Jésus pour que Jésus puisse... Quand Jésus dit abandonne le péché, ça il ne veut pas de ce Jésus-là. C'est déplorable. Soyez des hommes spirituels. La Bible dit l'homme spirituel juge de tout. Et il n'est jugé lui-même par personne. C'est pourquoi l'homme spirituel, on ne le comprend jamais. Frère, peu importe ce que les gens disent de toi, si Dieu témoigne que tu es vrai, continue frère. Parce que ne suivons pas les jugements des hommes. L'homme spirituel n'est jugé par personne. Par personne. Quand on parle, il n'est jugé par personne, ce sont les personnes qui ont le Saint-Esprit et qui comprennent que cet homme a Dieu. Comme Jésus. Les apôtres avaient compris que cet homme avait Dieu. Mais quand les hommes sont en train de te juger injustement, si Dieu témoigne de toi que tu es vrai, tu es vrai. Tu es vrai. L'homme spirituel n'est jugé par personne. Et il juge de tout. Il voit ça, ça c'est le péché. Ça c'est mal. Ça c'est mal. Le passage là qu'on dit, ne jugez point. Les gens comprennent un mauvais sens. En soi, ça veut dire ne condamnez point. L'homme spirituel ne condamne pas, mais il peut juger. Non, mon frère, ça c'est le péché. Tu vis mal. Répands-toi. Mais le mal, c'est de condamner. Dire que non, cet homme, comme il est là, c'est la fin de sa vie, tu iras en enfer, tout. Là, c'est ce que Dieu compte. Mais juger, tu peux beau juger. Et soyons des hommes spirituels. Ne vivons pas dans la dualité. Ne vivons pas dans l'hypocrisie. Car tu peux beau te cacher devant les hommes. Tu peux apparaître un saint toute ta vie. Mais devant Dieu sait que tu es un démon, un homme charnel. En soi, le mot démon veut dire tourmenteur. Tu es un tourmenteur, un hypocrite. Au reste, que Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup de choses qui viennent, mais je vais le prêcher au mois de juin dans mon thème qui viendra au mois de juin. Vous verrez l'affiche. C'est ça ce que j'avais à vous dire. Au reste, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais faire une prière pour vous, afin que Dieu puisse préserver vos corps à servir Dieu et que Dieu puisse permettre que ceux qui sont prédestinés à mourir avant le temps et qu'il puisse leur faire comprendre et afin que son âme ne puisse pas aller en prison. Comme cela veut dire. Comme son âme ne puisse pas aller en prison et que Dieu puisse l'aider à croire en Jésus avant qu'il puisse quitter la terre. Père, merci pour ta présence. Merci car tu m'as assisté du début à la fin. Seigneur, que tous ceux qui m'ont suivi, que tous ceux qui suivront ces lives, assistez-les. Père,
permet qu'ils puissent désormais bien gérer leur corps, leur âme et cet esprit, entre dans leur vie. Que les hommes charnels deviennent des hommes spirituels et les hommes animaux deviennent des hommes spirituels. Au nom de Jésus, je chasse l'esprit d'embrouillement, d'endistressement des cœurs, l'incrédulité ou quoi que ce soit, que ça part dans le nom des ténèbres. Sortez au nom de Jésus-Christ. Tous les démons qui possèdent leur corps, je les chasse au nom de Jésus-Christ. La chair soit engloutie, soit crucifiée au nom de Jésus-Christ. Guide-leur pas, que ce qui m'arrive puisse leur arriver. Je leur connecte à ta grâce et à ta faveur et à ton onction et à la puissance. Recevons au nom de Jésus. Recevons au nom de Jésus. Recevons au nom de Jésus. Recevons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père, quand tu m'exauces et que tu m'exauces toujours. Merci de m'avoir assisté du début à la fin. Assiste-moi pour le reste de moi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci cher Saint-Esprit. Merci cher Saint-Esprit. Merci cher Saint-Esprit. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. À la prochaine. Merci de m'avoir suivi.